Ici, vue du ciel, on a la villa du Beauchêne. Donc aujourd'hui, on appelle cette villa villa de Joséphine Baker, vu qu'elle a habité ici pendant quelques années après son arrivée en France. Donc on a cette espèce de triangle ici qui formait son petit domaine. Donc ça, c'est la villa et à côté, on a une serre. C'est ici qu'elle faisait pousser ses fleurs. Joséphine Baker adorait offrir des fleurs aux gens. Et donc, c'est notamment ici, dans son jardin, qu'elle les faisait pousser. Voici une photo plus ou moins récente de cette villa de Joséphine Baker au Vésinet. On voit ici la statue de la liberté parisienne qui fait 11,50 m de hauteur, soit à peu près le quart de la hauteur de la statue de la liberté originale. Donc avec le socle, on est quand même à 22 mètres de hauteur. Et cette statue a été érigée en juin 1889 à l'occasion du centenaire de la Révolution. Donc c'était seulement 3 ans après l'inauguration de sa grande sœur à New York. Elle a été offerte à la France par des citoyens français établis aux États-Unis en guise de remerciement. Donc ces deux monuments sont étroitement liés. Ici on voit la statue de la Liberté, l'originale, lors de sa construction à Paris, donc avant d'être offerte aux États-Unis. Et là on la voit à New York une fois qu'elle a été installée. Et donc Joséphine Baker, l'icône de la liberté, elle a fait le trajet inverse. Elle est partie de New York pour arriver à Paris. On est ici à Paris, sur le bout de l'île aux Cygnes, où a été installée la statue de la liberté parisienne. Donc vue de dessus, on devine ici la tête, le bras avec la flamme. On va donc partir de la tête, on va passer sur la flamme et on va relier cette statue à sa grande sœur à New York. Donc on passe sur l'océan Atlantique et on va arriver par là. Donc j'ai déjà mis ce repère pour me faciliter le travail. Voilà, on plonge sur la statue de la liberté ici. Voilà, on est arrivé. Donc là, on voit quand même mieux la tête, la flamme, on pointe la flamme, on touche même la couronne. Voilà, on valide ce trait et on va repartir en France. Alors, on suit le trait tout bêtement. Voilà, on arrive. Et on ne retourne pas à Paris, mais on va s'arrêter au Vésinet. Ici. Alors, on ajuste. Voilà. Et donc ce trait imaginaire entre les deux statues de la liberté, celle de New York et celle de Paris, et ben ce trait passe sur le domaine de Joséphine Baker au Vésinet. Donc il ne passe pas tout à fait sur la villa elle-même, mais plutôt sur la serre attenante. Et c'est ici que Joséphine Baker faisait pousser ses fleurs. Elle adorait offrir des fleurs aux gens. Et ben c'est ici que ça se passait. Donc elle a cru bon d'habiter sous cette ligne imaginaire entre les deux statues de la liberté. On a ici une photo de Joséphine, notre icône de la liberté, justement au moment du départ du Tour de France au Vésinet. On la voit ici aussi en train de poser avec les coureurs. Ici, on la voit avec son stock de fleurs, ces fleurs qu'elle leur accrochait au guidon pour leur porter chance. Et un peu plus bas, on a une photo. Ici, on la voit justement en train d'accrocher ses fleurs. Voilà. Donc, Joséphine était-elle consciente que ces fleurs qu'elle accrochait au guidon des coureurs, elle les faisait pousser sous cette ligne imaginaire entre ces deux statues de la liberté?
Je ne le pense pas, mais je suis sûr que à cette époque-là, les coureurs, quand ils retournaient dans leur pays respectif, ils racontaient cette histoire de cette femme noire qui, pour leur porter chance, leur a accroché des fleurs au guidon.